Ce matin, nous partons ensemble dans quelques minutes du côté de l'Alsace, direction Plénès, pour découvrir cette région extrêmement attachante. Et si, pour une fois, on ne parlait pas des vignobles, de la route des vins, de sa gastronomie, de ses paysages, de ses châteaux, du massif des Vosges, si on allait visiter les Alsaciens? C'est la question d'été qu'on se pose ce matin. Est-ce que c'est l'humain, est-ce que c'est la rencontre qui fait le voyage? On va voir ça immédiatement. Sud Radio Question d'été. Et pour répondre à cette question, nous avons le spécialiste des rencontres. Ah bah si, Antoine de Maximi, bonjour. Bonjour tout le monde. Si, le spécialiste des rencontres, non pas qu'il n'y en ait pas d'autres, mais vous l'avez porté à l'écran, donc on a bien vu votre façon de faire. Hein, dans vrai. votre série J'irai dormir chez vous, que j'ai tout à l'heure, par un lapsus involontaire, appelé J'irai manger chez vous, parce que moi, c'est plus mon truc. Hein, mais bon. Après, vous faites les deux, Antoine. Je fais souvent les deux, et puis il y a eu pas mal de déclinaisons. Il y en a qui essayent de j'irai recharger chez vous, j'irai... Enfin bref, il y en a plein. J'irai boire, j'irai danser, j'irai... Voilà. Bon. Vous êtes source d'inspiration, finalement, pour les autres routards. J'ai l'impression. Alors, cette série qui a démarré en 2005, je crois. Même pas, avant. Avant Premier tournage 2003, première diffusion 2005, non? Ouais, 2004-2005. Je me rappelle plus. Ouais, non, fin 2004. Bon, d'accord, voilà. Mais en bravo, tout cas, soyons on précis. est à cette époque. Ça a été une révolution parce que ça annonçait, en fait, les programmes en immersion, quoi. Mais je vais dire, ça a été une énorme révolution parce que J'irai dormir chez vous, personne n'en a voulu. Toutes les grandes chaînes, TF1, etc., jusqu'à M6 à l'époque, ont dit non, mais pas sur un projet, sur les premiers épisodes. C'est pas de la télé. Ça nous intéresse pas. C'est pas de la télé. Et grâce à Voyage, qui est la première à avoir accepté, ça fait bientôt 20 ans que ça dure. Et on en est à plein de chaînes. Enfin voilà. Alors j'ai pas besoin de rappeler le pitch, comme on dit. Hein. L'idée, c'est que vous partez le nez au vent, avec quelques caméras portables tournées vers vous, et vous allez à la rencontre des gens. Tournées vers vous et vers l'autre aussi, d'ailleurs. Vous avez un dispositif assez impressionnant de 3 caméras, il me semble. C'est pas impressionnant du tout. Mais non, c'est juste une toute petite caméra sur l'épaule, une tige qui est fine comme le petit doigt, avec une autre caméra au bout, et la troisième caméra, je la tiens à la main. En fait, c'est une perche à selfie inventée avant l'heure. Ouais, c'est ça. Vous auriez dû déposer le brevet. Absolument. Il aurait fait fortune. Alors, combien de voyages, combien de destinations Alors, pour la série, on en est à 64. Je viens de faire le Kazakhstan. 64 pays parcourus tout seul, quand même. Plus les longs métrages, plus toutes les déclinaisons, et plus tout ce que j'ai fait avant. J'en suis à 110 pays à peu près. Alors c'est drôle que vous me disiez j'ai fait le Kazakhstan, parce que souvent je me pose la question des rencontres, des gens qui vont tourner chez des gens qui ne sont pas au courant, qui n'attendent pas. Et vous parlez du Kazakhstan et ça me fait penser à Borat, à Sacha Baron Cohen, dont le pitch de ses films est... Alors lui, il est extrêmement provocateur, évidemment, c'est scénarisé, mais en revanche, les acteurs qui sont en face ne le savent pas. Hein. Oui, alors il faut quand même dire une chose, c'est que le film de Borat, enfin de Sacha Baron Cohen, voilà, c'est en fait, il dit qu'il est au Kazakhstan, il n'est pas du tout au Kazakhstan. Non. Il est en Europe de l'Est, je ne sais pas dans quel coin. C'est une fiction. Absolument, peut-être en Roumanie. Et au Kazakhstan, ils m'en ont parlé, et ils m'ont dit que ça leur avait fait du mal. Enfin, l'idée, effectivement, c'est d'aller tourner avec des gens qui ne sont pas des acteurs. Ah, complètement. Et qui vous reçoivent comme un extraterrestre, il faut le dire. Alors, justement, ça provoque des rencontres qui sont extrêmement variées. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui réagissent pas bien, il n'y en a pas beaucoup. Il y a ceux qui sont complètement déroutés, et c'est quand même souvent ce qui se passe. Et puis, il y a aussi ceux qui sont fantaisistes. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ce matériel dont vous parliez, fait qu'il fait un pré-tri. C'est-à-dire, avant même que j'ai ouvert la bouche, les extravertis viennent vers moi, les introvertis se cachent, et il faut bien reconnaître que les bons clients pour la télévision, c'est les extravertis. Oui, parce qu'en fait, ils veulent en être. Quand ils vous voient arriver avec des caméras, c'est genre, hop, c'est les limelights. Ça attise la curiosité, finalement. Tout à fait. J'ai eu des gens qui sont venus parler à la caméra, même pas à moi. Ils parlaient à la caméra, ils parlaient aux spectateurs. Mais du coup, c'est quelque chose qui vous manque, ça, peut-être, d'aller vers les introvertis et d'essayer de les sortir un petit peu de la zone de confort Je dirais pas que ça me manque, mais je suis peut-être en train de faire quelque chose qui va un peu dans cette direction-là. Mais ça sera jamais des vrais introvertis. Ils n'ont pas envie qu'on les embête. Et ceux-là, je les embête pas. C'est pas le but, en fait. Le but n'est pas d'aller titiller l'habitant sur place. Quand il a pas envie, mais il y a des gens qui n'ont pas envie, mais qui sont sûrs d'eux.
là je vais les titiller. Là je vais jouer avec eux parce que c'est drôle et parce que surtout je les mets pas en situation de faiblesse. Mais les gens qui sont vraiment timides et qui ont vraiment pas envie qu'on s'occupe d'eux, c'est trop facile d'en profiter. Ça je veux pas le faire. Antoine de Maximi, si on se rapporte à votre série et qu'on essaye de l'appliquer dans notre vie de tous les jours, le problème c'est pas les introvertis autour de nous, c'est nous-mêmes qui avons un problème peut-être relationnel en vacances. Comment est-ce qu'on peut lutter contre cette, je vais dire au mieux de la discrétion, au pire de la difficulté relationnelle, parce que vous avez dû vous forcer sûrement parfois. Alors, pas tant que ça. Je me suis forcé, évidemment, un petit peu, mais moi, j'ai une particularité, c'est que je fais pas attention au visage. Je suis pas complètement la prosopagnosie, c'est la maladie. Oui. C'est pas vraiment ça, c'est que je m'applique pas, je fais pas attention. Et comme je ne sais jamais, je parle d'avant la série, comme je savais jamais si la personne à laquelle je parlais ou à qui je parlais était, je la connaissais ou pas, je parlais à tout le monde un peu comme si je connaissais pour être sûr de pas fâcher, de pas faire de peine à quelqu'un que je connaîtrais. Et à ce moment-là, il se passe un truc très drôle, c'est que la personne à qui tu parles ne sait pas si elle sait pas si elle te connaît pas. Oui, c'est ça. Et en fait, on se parle comme de vieux amis direct. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas uniquement un scénario, une idée, c'était votre style de vie avant la série? Oui, clairement. Vous avez toujours voyagé comme ça? J'ai toujours voyagé comme ça et surtout, j'ai toujours été comme ça en France. C'est-à-dire, j'arrivais dans la queue à la boulangerie, je parlais aux uns, aux autres. Et il y a une chose aussi qui est assez importante, c'est d'éviter de dire bonjour. Parce que quand tu dis bonjour, tu te mets en position de rencontre. Quoi. Tu te mets en position de rencontre. On se rencontre, on ne se connaît pas. Alors que si tu attaques avec une phrase qui n'est pas une question, qui est plus une réflexion sur ce qui se passe autour, Vous etc. prenez de la baguette de tradition, vous, c'est marrant ça. Oui, très souvent, les deux personnes se rejoignent et le pont est lancé. Pas de bonjour donc. Oh, j'exagère en disant ça, mais je comprends ce que vous voulez dire. J'évite de le faire. Vous voulez pas qu'il y ait un démarrage. Vous voulez comme si on poursuivait une conversation. Il faut pas officialiser la rencontre si on veut qu'elle soit. Et d'ailleurs, ça se vérifie dans J'irai dormir chez vous, parce que combien de fois on parle 1 heure avant d'échanger nos prénoms, voire plus. Et au fait, comment tu t'appelles? Ça fait 20 minutes qu'on discute de choses et d'autres. Alors, il y a un autre problème en voyage, il faut le dire quand même, c'est le nombre de langues parlées dans le monde. Oui. On sent que ça n'est pas un frein pour vous. Enfin, peut-être ça l'est. Alors, ça l'est fonctionnellement. pas tant que ça, parce que j'adore mimer les choses, j'adore me faire comprendre autrement que par le texte. Oui. Mais je viens de prendre une claque. Au Kazakhstan? Absolument, au Kazakhstan. Je viens de prendre une claque parce que c'est un pays où ils utilisent le traducteur qui est dans le téléphone. On a tous un traducteur dans le téléphone. Il suffit d'appuyer, il faut télécharger l'application. Bien sûr. Mais tu appuies sur un bouton, tu parles, tu fais écouter à la personne, elle répond et tu entends. Traduction en temps réel. Oui. Il y a des fautes, mais on comprend le sens. Mais bien sûr. Voilà. Du coup, ça change tout finalement pour vous? Ça change énormément de choses, je m'en rends compte. Et je pense, et nous on s'en rend pas tout de suite, on n'en a pas vraiment conscience. Mais dans 2-3 ans, on aura des oreillettes qui feront le boulot. Ouais, et peut-être même des implants dans 10 ans. Des implants. qui traduiront en simultané, quoi. On va y arriver dans très peu de temps. Le métier de traducteur est condamné. Mais tous les métiers sont condamnés. Et la rencontre est-elle condamnée finalement, ou en tout cas impactée dans le sens où du coup on dialogue à travers des voix robotiques interposées? Ah mais on perd des choses, mais on en gagne d'autres. C'est-à-dire, en fait, je me suis vraiment fait cette réflexion. La communication qui passe plus par le cœur prend une claque. Oui. Et le contenu, la communication sur le contenu verbal, augmente énormément son potentiel. Bah oui, parce que c'est souvent ce qui nous manque à l'étranger quand on ne maîtrise pas la langue, c'est les finesses, les adjectifs, Tout à fait. Mais alors, honnêtement, on se marre plus quand on se comprend pas. Beaucoup plus. Sauf s'il y a nécessité et qu'on n'arrive pas à se faire comprendre. Voilà. Donc c'est que du plaisir, quoi. C'est exactement ça. Bon, restez avec nous. On attend vos coups de fil au 0826 300 300 si vous voulez poser directement vos questions à Antoine de Maximi. Si vous avez des anecdotes à nous raconter également sur vos rencontres à l'autre bout du monde ou à côté de chez vous, parce que la rencontre, l'avantage, c'est qu'elle peut se faire à 10 mètres de chez soi et qu'elle peut être plus passionnante qu'aux antipodes. Vous êtes d'accord, Antoine? Complètement d'accord. Bon, allez, on se retrouve dans quelques secondes. J'ai une bonne nouvelle ce matin, Morgane. Oui. Normalement, si tout va bien, j'irai dormir chez vous.
Enfin, non, pas chez vous. Vous n'êtes pas en chez été, vous, tous les Morgane. Non, pas Morgane. Non, chez les auditeurs. Envoyez votre adresse. Vous voulez voyager, Vincent? Ah oui, je veux bouger parce que les routes de l'été, c'est bien, mais on est un petit peu tanké en studio quand même. Hein. On a tout le monde par téléphone. D'ailleurs, on sera en Alsace tout à l'heure. Voyager par les ondes, effectivement, il y a quelques limites et quelques frustrations également. Mais des belles rencontres. Oui, toujours. Nous aussi, on en fait des belles rencontres par le téléphone ou par visioconférence. Alors, mon cher Antoine, vous vouliez rendre hommage à un personnage essentiel de votre série avant de repartir sur les routes. Tout à fait. On vient d'entendre, à la fin de l'intervention précédente, la musique du générique de J'irai dormir. On connaît bien. Eh bien, il y a quelque chose qui est étonnant, parce que cette musique, elle est connue par au moins la moitié des Français, je pense. Ouais, vu l'audience, oui. Depuis le temps, etc. Et en fait, personne ne sait qui a fait cette musique. Et c'est Fabrice Viel. Et Fabrice Viel, malheureusement, est décédé. Je l'ai appris assez tard parce qu'il était aux États-Unis. Il est mort il y a à peu près 1 mois. Et je voulais quand même, je voulais très sincèrement lui rendre hommage. Parce qu'en plus, il a trouvé ce générique. C'était dans le premier envoi qu'il nous a fait. C'est-à-dire qu'on l'a rencontré, on lui a dit voilà, on va faire ça, on lui a montré l'émission, etc. Et dans les premiers retours, le générique était déjà là. Il vous a accompagné. Il est tombé juste. Et il a vraiment eu le vrai artiste, quoi, qui était inspiré, bordélique, je tiens à le dire quand même, mais vraiment un vrai créateur. Ça a matché directement en fait entre l'esprit de l'émission et sa composition. Vraiment, parce que justement, quand je dis bordélique, c'est parce qu'il était à fond dans ses trucs. Ouais. Et vous êtes assez rock'n'roll. Oui, sur le plan c'est peut-être pour ça que ça a marché. Oui. Tout à fait. Écoutez, voilà, donc je voulais le dire, une petite pensée à sa famille. Puisque justement il y a une cérémonie aujourd'hui juste à côté d'Étretat à Sainte-Adresse. Voilà. Hommage à Fabrice Viel. D'ailleurs, on va écouter quelques notes un peu plus fort. Oui. Merci Antoine de Maximi pour cette un peu Southern Rock, quoi. Un peu rock du sud des États-Unis. Il y a cette connotation. Il y avait de tout. Il y avait de tout, voilà. Ouais. Il savait y mettre. Et d'ailleurs, la musique, c'est très important dans votre série. Est-ce que c'est un média important pour justement toucher l'autre? Est-ce que vous vous êtes servi parfois de musique pour communiquer? Une des plus belles rencontres de la série, vraiment une des plus belles, c'est au fin fond du Cambodge. Et je me trouve face à une petite cabane sur laquelle se trouve, je ne savais même pas si c'était un homme ou une femme au départ. Tu sais, le plancher qui est à 1 mètre du sol. Oui. Et on commence à parler, et c'est là que je parlais de la communication par le cœur, sans traducteur. Et mais en fait, on rigolait, on se regardait, on rigolait parce qu'on ne savait pas quoi se dire. Et à un moment, la personne a pris une sorte d'instrument que j'ai jamais vu, cylindrique, avec des cordes tout autour. Et il a commencé à faire une petite mélodie. Et moi, j'ai appris un truc à la récréation, pas à l'école vraiment, c'est à souffler dans mes mains comme ça. Mais je peux jouer, alors je ne vais pas vous le faire, je suis froid, mais j'arrive à faire. C'est l'ocarina à la main, quoi. Exactement, l'Ave Maria de Gounod, je le fais. Mais non, si. Ça a demandé de la pratique. De travailler. Il y a du boulot. Et j'ai commencé à jouer avec lui. Et là, on voit, il y a une magie de la rencontre qui se fait justement grâce à la musique et qui a fait que ça a jeté un pont. Et moi, je me souviens que pendant que cette séquence se déroulait, je pensais à mes caméras et je disais, mais pourvu que ça tourne, pourvu que j'ai pas oublié de lancer, qu'il n'y ait pas une panne, parce que je savais que c'était une des plus belles rencontres de la série. Et si vous pouvez la trouver sur Internet ou lors des rediffusions, ne vous en privez pas. Elle dure 8 minutes, ce qui est très long sur un 52 minutes, mais c'est magique. Au Cambodge, c'est ça ? Au Cambodge. La preuve que la musique est un langage universel, ça on le sait, évidemment, puisqu'on entend tous la même musique, alors avec des interprétations différentes. Je vais faire encore une petite parenthèse. En Birmanie, et là tu t'aperçois que c'est pas si international que ça. La Birmanie, pays coupé du monde depuis longtemps. On le sait bien. À un moment, je roule, je suis allé sur une petite moto, j'entends de la musique, mais que je ne comprends pas vraiment. Et la seule chose qui m'a fait me rendre compte que c'était de la musique, parce que par rapport à mon oreille d'occidental, je vous dis franchement, ça ressemblait à des cliquetis. C'était n'importe quoi. Parce que la musique, en fait, c'est logique, ça se comprend, même si on n'est pas capable de l'analyser. Il y a une construction. Et le seul truc qui a fait que j'ai compris que oui, c'était de la musique, c'est qu'ils se sont arrêtés tous en même temps. Ça veut dire qu'il y a eu un final
que j'ai pas compris, que j'ai pas vu venir, mais que c'était pas n'importe quoi. C'était organisé. simplement pas pour mon oreille à moi. C'était quel type d'instrument, par curiosité? C'était percussion Il y avait un instrument, pareil, encore un truc exceptionnel. Jamais vu. Que j'avais jamais vu et que probablement vous n'avez jamais vu. C'est un instrument, en fait le mec il est au milieu de l'instrument. C'est-à-dire l'instrument c'est un cylindre avec une entrée, il rentre, il est debout au milieu et il y a des percussions et des trucs tout autour. Un peu comme des steel bands, mais birmans, quoi. Ouais, mais le gars, il est dedans, il se tourne, il tape à droite, il tape à gauche. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. Antoine de Maximi, après ces plus de 60 voyages, destinations pour votre série, quels sont les 2-3 pays où vous avez fait globalement les plus belles rencontres humaines, peut-être les plus inattendues aussi? Qu'est-ce qui vous reste comme étant le top 3 des pays à rencontrer pour ces humains? Il y a un truc que j'aime bien dire, que j'ai envie de dire, c'est parce qu'il y en a tellement. J'en ai plein, le Cambodge, je viens d'en parler, c'était un truc exceptionnel. Mais dans les pays qui sont extrêmement accueillants, il y a le Maroc par exemple. Vraiment, c'était très facile, je devais choisir plus qu'autre chose. Et en plus avec l'aide de la langue, parce que beaucoup de Marocains parlent français encore. Même et un autre pays où ça a été extrêmement dur, et il y avait un vrai fossé culturel, c'est les Émirats. Et moi j'aime bien dire ça parce qu'aux Émirats, d'abord tu trouves toujours des gens qui t'accueillent, j'en ai trouvé. J'ai dormi chez le fils d'un imam, qui paraît pas évident comme ça. Oui, mais vous, Antoine de Maximi, vous en trouvez partout, des gens accueillants. Oui, c'est vrai. Mais il y a un vrai fossé culturel. Et ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que c'est deux pays musulmans. Donc c'est pas une histoire de religion. C'est juste une histoire de mentalité, de culture. Oui. Et ça, je trouve que c'est très intéressant de constater ça. Donc il y a la culture, mais dans ces rencontres que vous faites, quelle est la part de hasard? Parce qu'il faut tomber quand même sur la bonne personne. Elle est colossale, la part de hasard. C'est 100% pratiquement. Moi, je prévois rien, je vais à l'instinct. Mais en revanche, je me suis aperçu d'un truc, parce que j'ai 63 ans, mine de rien, j'ai de l'expérience. Et en fait, le hasard, je me demande jusqu'où c'est du hasard parce que j'arrive tellement souvent au bon moment. Je veux dire, quand je suis allé à Séville, je vous jure que je savais pas, je suis arrivé, c'était la feria de Séville. Et ça, j'ai appris en récupérant mes bagages. Si quelqu'un vous tombez bien. Vous venez pour la feria? Je dis, la feria, c'est aujourd'hui. Et sans arrêt, c'est comme ça. Alors ça, c'est... Oui, parce qu'il y a peut-être une part de chance aussi. Et je sais pas comment on appelle ça. Mais pour le commun des mortels, par exemple, moi demain je vais voyager, ou les auditeurs qui nous écoutent demain partent en voyage et veulent aller à la rencontre de quelqu'un. Vous avez dit déjà éviter le bonjour, rentrer direct dans le vif du sujet, pourquoi pas? Parfois, pas tout le temps, attention, il n'y a pas de règle. Moi, c'est très important, je m'adapte en permanence à la personne que j'ai en face de moi. Je peux très bien attaquer en plaisantant et en étant un peu rentre dedans. Je m'aperçois que c'est une erreur parce que l'autre le prend mal. Caméléon, je suis plus le même. Je suis gentil, et c'est pour ça. Donc, me demander des règles, je peux pas répondre. Non, c'est vraiment votre humanité à vous. Mais en revanche, il faut y aller. Quand on a envie d'aller vers les autres, il faut y aller. Et surtout, le maître mot, alors ça en revanche, c'est l'ouverture d'esprit. Antoine, dites-moi, vous avez parlé de pays difficiles. Est-ce que la Birmanie, qui est quand même extrêmement bouclée, le Myanmar maintenant, mais est-ce que vous avez fait des pays interdits? Est-ce que vous avez été en Corée du Nord, par exemple? Non, j'ai pas pu. J'aimerais beaucoup y aller, mais je peux pas y aller en fraude. Chemise rouge, la tige, le matériel. Oui, ça vous passez pas inaperçu. Ma tête d'occidentale, c'est mort. Il faut des autorisations en plus très précises. En tout cas, les voyages de J'irai dormir chez vous nous font rêver. Bah oui, et comment on fait, nous, les communs des mortels, hein, Morgane? Eh bien, pourquoi pas utiliser une agence de voyage qui, elle, a pour concept de construire un voyage par rapport au territoire, justement, et au territoire très précisément. Nous avons Yvan Vibo qui est avec nous. Vous êtes le cofondateur de Evaneos, qui est une agence de voyage telle que je viens de le décrire. Bonjour. Yvan. Bonjour. Bonjour à tous. Je commence quand même par le bonjour. Oui, mais parce qu'on est en radio, on a le droit. Et puis, vous viendrez pas dormir chez moi ce soir, donc ça va. Dites-moi, Yvan, c'est vrai que l'humain est au cœur du concept de voyage que vous proposez, enfin l'humain, et en tout cas les différentes civilisations et sociétés, c'est-à-dire vivre au milieu des locaux et non pas se mettre dans un hôtel au bord de la plage coupé du monde. Exactement, nous c'est vraiment la rencontre qui est au cœur du concept Evaneos. En fait, on a créé Evaneos pour ça.
on a vécu comme Antoine, alors très différemment forcément. Ouais. Beaucoup de rencontres, Eric et moi, on est 2 cofondateurs. Plus discret. On a voulu offrir ça, exactement, sans la tige à selfie. Et on a voulu offrir cette possibilité-là à d'autres personnes. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va un peu dans tous les pays du monde et on sélectionne des agences locales donc, qui sont là pour partager leur passion de leur pays. Donc, quand vous êtes un voyageur, vous voulez aller dans une destination, que ça soit la France, on a parlé du Cambodge, le Costa Rica, on va vous mettre en relation avec un agent qui va co-construire avec vous le voyage qui vous correspond, donc pour rencontrer les personnes, les locaux et vivre avec les personnes locales. Et comme les locaux, en fait. Enfin, le plus possible. Antoine de Maximi, est-ce que c'est pas un peu ce qu'était le guide du routard au départ, dans sa conception première, d'aller plutôt vers des vacances alternatives, enfin vacances ou des déplacements, des voyages local, ultra locaux. Je pense qu'effectivement c'était ça. Bon, j'en ai vu. Vous l'avez utilisé, vous, le routard ? Alors j'ai utilisé au début, en fait après j'ai préféré m'affranchir de tous les guides parce que les guides sont des entonnoirs, c'est-à-dire que tu retrouves tous les gens qui ont le même guide. C'est comme les applications sur la route, hein. Donc, je ne citerai pas le nom, mais tout le monde prend le même chemin. Voilà, c'est ça. Oui, et là on ne veut pas prendre le même chemin justement. Oui, en quelques mots, Ivan Vibo, l'avantage de votre métier, c'est que vous testez aussi les voyages pour vos futurs clients. Vous revenez du Costa Rica, il me semble. Quelle a été la plus belle rencontre de ce voyage pour vous ? Alors oui, tout à fait. Je suis parti en famille, donc j'ai 3 enfants. Et je pense que c'est l'élément clé parce que la plus belle rencontre, en fait, c'est justement de demander aux enfants qu'est-ce qu'ils ont retenu de leur voyage. Les 3 endroits qu'ils ont retenus, c'est les endroits où ils ont été copains, amis avec des locaux. Donc notamment dans la communauté des Bribri, qui est au sud du Costa Rica, qui est une communauté qui est une des dernières communautés indigènes. Donc les enfants sont allés se baigner avec les locaux. Ils ne parlent pas leur langue, ils parlent espagnol, mais les enfants ne parlent pas espagnol. Et donc pendant 4-5 jours, on a vécu avec eux. Et c'est de ça dont ils vont parler, eux. C'est le premier souvenir du Costa Rica. Ils sont baignés dans les cascades, dans les rapides, avec 3 amis costariciens. D'avoir les enfants avec soi. Exactement, c'est assez magique. J'y suis allé aussi au même endroit. Ah, exactement. Oui, il y a un an. Ah bah voilà. Les planètes s'alignent. Oui, il y a un entonnoir quand même quand on n'est pas dans les guides. Merci beaucoup Yvan Vibo. Je rappelle que vous êtes cofondateur d'Evaneos, l'agence de voyage ultra locaux. Effectivement, merci beaucoup. Antoine de Maximi, vous parliez d'ouverture d'esprit. Monsieur Vibo nous parle d'âme d'enfant puisque c'est les enfants qui mettent en avant les rencontres. Est-ce que les deux se rejoignent ? C'est-à-dire que les enfants, eux se posent beaucoup moins de questions. Ils sont nature. Ils sont très, très nature, parce qu'ils n'ont pas encore appris la diplomatie. Les conventions. Voilà, on les engueule justement quand ils mettent les coudes sur la table ou des trucs comme ça, parce qu'ils on les engueule quand ils disent pas bonjour, tandis que vous... C'est ça. Donc, effectivement, c'est un très bon vecteur, les enfants. De la même façon, dans le relationnel, est-ce que c'est pas difficile parfois, et notamment quand on rencontre des femmes seules, d'être un homme seul à l'étranger ? Alors ça l'était plus il y a 20 ans. Ouais. Et j'ai remarqué que depuis... Prenons de l'âge, attention, je ne suis pas complètement décati, mais... elles se sentent plus sécures. Celui-là, il n'a plus les moyens de m'embêter. Elles ont moins peur. Ouais. Mais c'est vrai, je vais plus souvent chez des hommes ou dans des familles. Oui. Et d'ailleurs, on me posait la question, est-ce qu'une femme pourrait faire le même travail, la même chose ? D'abord, j'en connais qui voyagent seules. Et je réponds en général qu'elles iront dans des familles et chez des femmes. Elles iront probablement très peu chez des hommes, comme moi, je vais quand même relativement peu chez des femmes. Voilà. À voir plutôt, peut-être pour... Oui. Parce que le mélange des genres est porteur de risques, on le sait bien. Hein. De risques ou de toute façon, tout le monde en parle. Tout ou le de monde mauvaises rencontres. Voilà. Mais voilà, c'est toujours latent. Mais nous, c'est les belles rencontres qu'on aime dans votre série. Donc, à retrouver largement en podcast, hein, évidemment. Et merci pour toutes les astuces données à nos auditeurs et auditrices sur comment faire de bonnes rencontres en voyage, notamment. Bon, bah alors, comme on ne s'est pas dit bonjour, on se dit pas au revoir. Belle journée tout de même, Antoine de Maximi. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir.